Salut à tous! On se retrouve du coup plus vite que prévu pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais voilà, je suis poussée à faire cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais juste vous remercier pour tout le soutien que vous m'envoyez, tous les commentaires, les dons aussi pour le projet collectif. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez visionner la vidéo que je vous mets juste là, dans laquelle je vous parle du projet collectif, donc des dômes de guérison. Je vous en dis pas plus, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc merci infiniment à tous pour le soutien sous toutes ces formes que vous m'envoyez. Sachez que je lis tous vos commentaires, tous vos messages. Je ne réponds pas systématiquement à tout le monde parce que sinon ça me prendrait un temps infini. Mais merci, merci, merci beaucoup. Il n'y existe pas de mots assez puissants pour vous dire à quel point je vous remercie. Je réponds juste rapidement à quelques questions qui sont assez récurrentes avant de passer au sujet de la vidéo. On me demande souvent les liens vers les musiques que j'utilise dans les méditations. Sachez que tout est en description de la vidéo à chaque fois. Donc regardez dans la description, vous avez tous les liens. On m'a dit aussi on m'a demandé si le soin Laoshi était un soin religieux, pas du tout, d'accord, ça n'a rien à voir avec la religion. Pour ceux qui veulent tester le soin énergétique Laoshi ou qui veulent s'initier au Laoshi, vous pouvez aller voir les vidéos qui vont s'afficher ici pour le tester. Effectivement, dans la prière de connexion au Laoshi, vous avez un appel à Dieu, au Christ, au Saint-Esprit. Le Christ, le Saint-Esprit et Dieu n'appartiennent à aucune religion. Ce sont les religions qui se sont appropriées ces figures, d'accord? Donc il n'y a rien de religieux dans le Laoshi. Oui, aussi quelque chose de super important que je voulais absolument vous partager. J'ai remarqué ce matin que sur beaucoup de vidéos, les commentaires étaient soumis à validation. Donc c'est-à-dire qu'il y a je me suis pris une vague de commentaires sublimes ce matin, une centaine de commentaires d'un coup, où en fait c'était des commentaires qui avaient été postés sur des vidéos où les commentaires étaient soumis à validation. Donc ce qui veut dire qu'en fait avant que votre commentaire s'affiche sous la vidéo, je devais le valider. Donc bien évidemment j'ai changé le paramètre pour que désormais sur toutes les vidéos les commentaires soient publiés automatiquement. Mais donc j'ai lu et validé chacun de vos commentaires qui dataient pour certaines de plusieurs semaines. Donc voilà, il y a eu certaines personnes qui ont cru que j'avais supprimé leurs commentaires. Non, pas du tout, loin de là. Tous les commentaires sont les bienvenus, même les méchants des fois. Il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement. Mais voilà, tout le monde est libre d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. Donc voilà, vos commentaires sont précieux. Donc ça y est, normalement ils apparaissent tous. On m'a demandé aussi de faire des vidéos sur divers sujets et notamment j'avais parlé dans la vidéo ici sur mon réveil spirituel, que j'avais vécu certaines expériences dont à l'époque j'étais pas encore très à l'aise pour vous les partager. Ça y est, maintenant je suis relativement à l'aise avec tout ça, donc je vais pouvoir vous préparer cette vidéo où je vous partage les différentes expériences un peu paranormales que j'ai pu vivre et qu'avec le recul aujourd'hui, j'arrive à expliquer d'une certaine manière. Ça pourra vous aider, vous, parce que peut-être que vous vivez la même chose, vous avez vécu la même chose. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous partagerai cela. Sinon, aujourd'hui, pourquoi je vous retrouve? Parce que il y a un sujet qui est récurrent dans les rendez-vous, les consultations que j'ai, et la vie me pousse à vous parler aujourd'hui de ce sujet sur les peurs. Donc, en titre de la vidéo, les peurs sont votre meilleur guide. Donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui parce que pour moi c'est essentiel, c'est en fait une clé. En tout cas pour moi dans mon expérience c'est une clé. Avant de continuer je voudrais préciser encore une fois que tout ce que je dis n'est pas la vérité, que c'est ma vérité.
que c'est issu de réflexions personnelles, d'expériences que j'ai, d'expériences de la vie. Donc tout ce que je vous propose ici n'est pas la vérité, c'est juste un point de vue qui est mon point de vue, d'accord? Donc utilisez toujours votre discernement, que ce soit en écoutant ce que je dis ou en écoutant tout ce que les autres peuvent vous dire. S'il y a des choses que je dis qui vous heurtent ou qui vous blessent ou que vous vous sentez attaqué, ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon objectif, c'est malgré moi, mais dans ces cas-là, demandez-vous pourquoi ce que je vous propose vous heurte autant, si c'est le cas, parce que là est la clé de quelque chose pour vous. En tout cas, tout ce que je vous dis est avec bienveillance, il n'y a aucune négativité dans ce que je vous partage. Donc, vos peurs sont vos meilleurs guides. En fait, pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce que voilà, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui reflètent un peu ce que j'ai vécu moi autour de la mission de vie. Les gens veulent savoir, on veut savoir à un moment donné pourquoi on est là, à quoi on sert, c'est quoi le but de notre vie. Et en fait, la question que quand on me dit quelle est ma mission de vie, s'il te plaît Amandine, quelle est ma mission de vie? Moi je ne le sais pas déjà, d'une. Et de deux, j'ai envie de répondre à cette question par une autre question qui est qui es-tu? Ça paraît très simple comme question, mais qui es-tu? Ok, tu veux connaître ta mission de vie, mais qui es-tu? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as pris le temps de faire connaissance avec toi-même? Parce que vouloir connaître sa mission de vie, pour moi en tout cas, revient à vouloir se connaître soi-même. D'accord? Donc se connaître soi-même, c'est quoi? C'est faire connaissance avec soi-même, c'est-à-dire connaître tous les rouages de notre monde intérieur. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous vibrez? Quelles sont vos vibrations? Qu'elles soient inconscientes ou conscientes? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous pourrit? Qu'est-ce qui vous plombe? Vous voyez? Alors on a toujours l'impression de savoir tout ça. On le sait, on a l'impression, bah oui, si, je me connais. Bon, certaines personnes, non, moi, je ne me connaissais pas du tout. Mais certaines personnes ont vraiment la sensation de se connaître et je veux bien les croire. Oui, je ne remets pas en doute ça. Mais si vous en êtes à un point de votre vie où votre vie ne vous convient pas et que tout cloche, c'est que vous ne vous connaissez pas assez. C'est qu'il y a un truc que vous avez loupé. Alors il ne s'agit pas ici de vous culpabiliser ou de dire que vous avez fait quelque chose de mal. Non, loin de là. Il suffit juste là de comprendre que visiblement il y a une part de vous qui est inconsciente, et qui visiblement maîtrise un peu votre vie, puisque vous n'avez pas la vie que vous souhaitez. En fait, on attire ce qu'on vibre, ça on l'entend régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai parlé dans une des vidéos déjà précédentes. Votre réalité est l'hologramme de votre niveau de conscience. Dans un niveau de conscience, quel que soit d'ailleurs le niveau de conscience, sauf quand on a atteint l'illumination et qu'on a rejoint la source, dans chaque niveau de conscience, il y a toujours une part d'inconscience. Et donc votre réalité n'est que le résultat de cet équilibre entre conscience et inconscience. Si votre part d'inconscience, c'est-à-dire tout ce que vous vibrez de manière inconsciente, tous les schémas répétitifs négatifs, votre vibration inconsciente, vous voyez vos pensées négatives, tout ça, tout ce qui est en vous, qui est négatif et qui est encore pour la plupart inconscient. Si cette part d'inconscience est plus grande que votre part de conscience, comme votre réalité est l'hologramme de votre niveau de conscience, eh bien, si votre part d'inconscience est plus forte, eh bien, votre réalité sera donc basée sur cette grosse part d'inconscience. Est-ce que vous me suivez? Quand on dit que la clé, c'est de mettre de la conscience, ça veut dire qu'il faut que votre part de conscience de vous-même, votre connaissance du soi, soit de plus en plus grande par rapport à votre inconscience.
par rapport aux parts inconscientes que vous avez en vous. Et plus vous allez mettre de la conscience sur vous, sur ce que vous êtes, plus vous allez vous connaître, plus cette part de conscience va grandir et donc votre réalité va être impactée. L'hologramme de votre réalité va se baser sur la part la plus grosse, et si la part la plus grosse c'est votre part de conscience, eh bien votre réalité va s'ajuster en fonction de cette part de conscience. Et pourquoi en fait quand il y a plus de conscience, la réalité est meilleure? Parce que quand vous avez conscience de quelque chose, eh bien vous pouvez décider, ou pas d'ailleurs, vous pouvez décider de faire les changements, d'incarner le changement, les changements qui vont vous être plus bénéfiques. Tant que vous n'avez pas conscience que quelque chose vous pourrit ou vous fait du mal, eh bien vous êtes victime de ce quelque chose, vous ne comprenez pas, ça ne va pas, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez l'impression de tout faire bien, il y a quelque chose qui cloche, mais vous ne savez pas quoi. Du coup, vous ne pouvez pas instaurer les changements, vous ne pouvez pas agir vraiment sur votre réalité puisque vous n'avez pas conscience de ce qui ne va pas. C'est pour ça que le point de départ, c'est de mettre de la conscience. Ça paraît très simple et on se dit non, mais voilà. Mais c'est la clé en fait. Plus vous allez vous connaître, plus votre part de conscience sur vous-même va grandir et plus vous serez libre, vous reprendrez votre pouvoir, votre responsabilité et donc plus vous serez libre de pouvoir instaurer les changements que vous voulez pour que votre réalité soit impactée. Vous voyez? J'espère que j'ai été claire, c'est pas facile à expliquer. Donc tout ça pour dire quoi? Je parlais de la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? Eh bien, alors là, je vais vous donner un exemple parce que c'est beaucoup plus facile à expliquer, sinon c'est très théorique, c'est un peu pompeux. Moi, quand je cherchais ma mission de vie, donc il y a 2 ans, j'ai cherché ma mission de vie pendant 30 ans et jusqu'au moment où j'ai vraiment commencé le réveil spirituel et où là, des mécanismes ont commencé à se mettre en place. Quand je cherchais ma mission de vie, en fait, vous savez ce que je cherchais au début? Un nom de métier. Je cherchais une étiquette. Puisque bah oui, forcément, il nous faut un nom de métier, il faut bien qu'on rentre dans une case, c'est comme ça que ça fonctionne visiblement. Donc je cherchais un métier. Donc vous savez, j'allais sur ces sites-là et je cherchais, j'essayais je faisais des tests pour savoir quel métier allait me convenir le mieux. Bon ben en vain, cet exercice je l'ai fait plusieurs fois, je l'avais fait après mon bac pour savoir dans quelle case me foutre, j'avais fini par en trouver une, puis cet exercice je l'ai refait un peu plus tard et j'avais fini par trouver une deuxième case qui m'allait un peu mieux. Et voilà. Et là, au moment de mon réveil, j'ai voulu refaire la même chose. Je me suis dit, bon, allez, bon, finalement, t'es pas géomaticienne, t'es pas informaticienne, t'es pas développeuse web. Bon, ben, qu'est-ce que t'es alors? Du coup, on va trouver autre chose. Et donc, je suis retombée dans le même piège où j'ai cherché un nom de métier. Bon, ça fonctionnait toujours pas. Ok, alors je me suis dit, bon, visiblement, cette méthode ne me convient pas, mais comment je peux faire alors? Et donc, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce que je veux non pas faire, mais qu'est-ce que je veux, c'est difficile de mettre un mot là-dessus, mais être, vibrer. Qu'est-ce qui pourrait enchanter mon cœur? Qu'est-ce qui pourrait m'animer en fait, sans mettre de nom dessus, puisque je ne trouvais pas de nom. Et ça, je le savais, c'était évident pour moi ça, puisque ça m'a suivi toute ma vie. Je voulais être utile, je voulais aider, je voulais faire du bien. Alors, ça pouvait paraître bizarre, même à moi-même, parce qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de relativement froid et quelqu'un qui ne savait pas communiquer, ou en tout cas assez difficilement, sauf avec son entourage très proche. Et voilà, j'avais une image de quelqu'un de très froid et d'assez inaccessible. Donc on pouvait croire qu'en fait, j'en avais rien à foutre de la terre entière, ce qui était en quelque sorte un peu vrai puisque j'étais en colère contre beaucoup de choses, mais malgré tout, j'avais cette envie de faire du bien, même si je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Ok, bon, j'ai déjà un objectif, être utile, aider, faire du bien. Ok, bon, on avance un petit peu. Et donc là, je me suis dit, ok, tu veux faire du bien aux gens, mais tu ne sais pas communiquer, tu sais difficilement aller vers l'autre, et quand l'autre s'adresse à toi, t'as envie d'une chose, c'est partir en courant. Ok, bon, alors on va décortiquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'arrive pas à communiquer comme ça? Bon, je vous passe tous les détails, mais en gros, ce qui me faisait peur, c'était de parler de moi.
c'était de m'ouvrir à l'autre en fait, de répondre à ses questions. La question qui me faisait le plus peur, c'était que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Pour moi, ce genre de questions attendait une réponse. Je suis tel ou tel métier, je fais tel ou tel métier. Pour moi, cette question m'invitait à donner mon métier, vous voyez, à parler de mon métier. Et comme mon métier n'était pas vraiment, ne m'épanouissait pas vraiment, malgré les apparences, c'était très difficile pour moi d'expliquer ce que je faisais, surtout que la moitié des gens ne comprenaient pas du tout ce qu'était un géomaticien. Et donc, pour arriver à expliquer ce que fait un géomaticien, c'était très compliqué pour moi. Bref, ça me mettait encore dans la posture où je n'arrivais pas à parler de moi. C'était très difficile de parler de moi et de qui j'étais et de ce que je voulais, voilà. En gros, j'avais peur du jugement. J'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu'on ne me comprenne pas. J'avais, voilà, toutes ces peurs, vous voyez. En gros, on va dire peur du jugement. Ok, bon, j'ai identifié une peur du jugement dont je n'avais pas vraiment conscience. Là, je l'ai vu. Et je me suis dit, ok, donc tu as un objectif qui est d'être utile, d'aider et de faire du bien. Ok. Pour ça, il va falloir créer du lien un petit peu, vous voyez, savoir aller un peu vers les gens, sinon c'est compliqué. Bon, pour moi, c'était problématique ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, parce que moi, dans tous les cas, c'est ce que je voulais faire. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour faire du bien sans avoir à parler? Eh bien, je me suis dit, j'ai fait la liste des différentes manières de faire du bien, et pour moi, celle qui m'a paru évidente, c'était le massage. Donc, je suis allée vers le massage. Bref, je me suis épanouie un petit peu là-dedans, et puis je me suis rapidement ouvert à l'énergétique, et aujourd'hui, je suis là devant vous. Mais derrière tout ça, en fait, quelle peur était cachée? En fait, à un moment donné, je me suis posée et je me suis dit, tu as envie de faire des choses, en fait, tu sens que tu as quelque chose au fond de toi, mais il y a un truc énorme, un rocher énorme qui te barre la route et qui t'empêche de voir l'avenir avec sérénité, qui t'empêche vraiment de commencer à incarner les choses en fait. Vous voyez? Parce que moi j'ai plein d'idées, je pars dans tous les sens, mais j'avais un problème j'avais la difficulté à faire descendre mes projets dans la matière pour vraiment les incarner et arrêter que ce soit des idées. Et vraiment incarner. Après moult réflexions, méditations, j'ai fini par comprendre que ce gros rocher qui était devant moi, c'était une peur. Et que cette peur, c'était la peur d'exposer ma véritable nature, ma peur de révéler ma véritable nature, qui je suis vraiment, ma façon de penser, mon monde intérieur, vous voyez. La peur non seulement d'être jugée, mais d'être incomprise encore une fois. Puisque ça, c'est ce qui me suit depuis toujours, la peur d'être incomprise. Et je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, eh bien, guérir cette peur, quoi. Et donc, pour répondre à cette question, je me suis dit, bon, j'ai fait des soins, j'ai fait des trucs, des machins, des consultations, bref, j'ai fait plein de choses, vous voyez, que ce soit personnellement ou avec l'aide de thérapeutes, pour savoir comment faire pour guérir cette peur, sans jamais trop de résultats. Donc, j'ai fini par me dire, ok, qu'est-ce qui te ferait le plus peur où là, tu crèverais dans l'instant, quoi. Qu'est-ce qui te ferait le plus peur en rapport avec ça? Eh bien, vous savez ce que c'était ma plus grande peur? Ou à l'époque, rien que d'en parler, j'en avais le cœur qui palpitait à m'en faire évanouir. C'était de créer une chaîne YouTube. Et alors ça, je peux vous dire que ça me faisait flipper, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'était encore pire que la peur des araignées, vous voyez. C'était quelque chose de... ça me retournait le bide. Et je me suis dit, ok ma fille, tu sais quoi? Eh ben, c'est vers ça qu'on va aller. Parce que je savais que le jour où j'arriverai à créer ma chaîne YouTube et à publier ma première vidéo, ce serait le début de la guérison.
Et bon, vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu de chemin parce que j'ai visiblement plus trop peur d'exposer ma vision du monde, comme vous avez pu le constater à travers les vidéos. Donc voilà, tout ça pour dire quoi en fait? Tout ça pour dire que vos peurs sont votre meilleur guide. Alors en principe, il y en a une peur, une méga peur, vous voyez, une méga peur et après plein de petites peurs associées. Mais les petites peurs annexes, on s'en fout, laissez tomber pour l'instant. Identifiez votre peur principale. Et une fois que vous l'avez identifiée, laissez-vous le temps de réaliser tout ça. Et puis, demandez-vous quelle serait votre plus grande peur associée à cette peur-là, justement. Qu'est-ce qui vous fait le plus flipper que même pas vous osez l'imaginer? Ok, d'accord. Une fois que vous avez ça en tête, laissez poser, laissez infuser. Mais comprenez bien que c'est votre objectif. C'est votre objectif. Alors ça ne veut pas dire, alors moi ma plus grande peur c'était ouvrir une chaîne YouTube, ça ne veut pas dire que même si vous avez le même cheminement que moi, les mêmes peurs que moi, ça ne veut pas dire que vous c'est vers ça que vous devez aller, hein. Non, non, pas du tout. Mais identifiez ce qui vous ferait, identifiez d'abord votre peur principale, identifiez ensuite quelle serait votre plus grande peur, celle qui vous déchire le bide ou même pas vous pouvez l'imaginer, et dites-vous que désormais c'est votre objectif, c'est vers ça que vous devez aller. Alors, ça ne veut pas dire, disons, que vous devez de suite affronter cette méga peur. Non, il faut y aller par étapes, d'accord? Déjà, baignez-vous de cet objectif-là, de cette méga peur tous les jours. Maintenant que vous l'avez vu, cette méga peur, que vous l'avez regardée dans les yeux, imprégnez-vous de cette méga peur. Pensez-y tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne, jusqu'à ce que la peur soit de moins en moins, vous voyez? Alors, si la peur ne baisse pas, c'est pas grave. Mais, et petit à petit, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me filmer. Alors, bon, c'est dans mon cas, moi, hein, j'ai commencé à me filmer sans publier. Juste, je me filmais. Déjà, rien que pour faire face à la caméra. Les vidéos, après, je les ai supprimées. Mais c'était déjà, même sachant que la vidéo n'allait pas être publiée, c'était une pression monstre, alors que j'étais seule devant ma caméra. Hein. Et j'y suis allée comme ça. Hop, je supprimais, puis je me visionnais, puis je voyais que finalement, bon, c'était pas si mauvais. Enfin, c'était pas. J'avais plein d'a priori en fait qui finalement n'étaient pas validés à l'écran. Donc j'y suis allée comme ça. Et puis à force de me confronter à cette peur là, en privé, disons, parce que personne ne savait ce que je faisais. Hein, à force de me confronter à cette peur. Cet été, donc c'était en l'été, je crois que je l'ai ouvert la chaîne en juillet 2021. En mois de juillet, là, je me suis dit, ça y est, je me sens prête, je vais juste créer la chaîne. J'ai créé la chaîne, j'ai laissé infuser un petit peu, hop, 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 hop. Mais j'avais la chaîne de créer, ok, il n'y avait rien, j'avais 0 abonnés, mais c'était un premier pas. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, je vais publier une vidéo, mais je ne vais pas me montrer à l'écran. D'ailleurs, si vous allez voir mes premières vidéos, c'est des tirages de cartes en fait. Je me suis amusée à filmer juste mes mains, vous savez, comme les tarologues font, et j'ai fait mes petits tirages. Et j'avais beaucoup de pression, là. Pourtant il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Hein. Et j'avais beaucoup de pression, donc j'ai publié 3 vidéos comme ça. Au bout de la 3e vidéo, je me suis dit, bon, après tout, c'est pas si sorcier en fait. Ok, ben je me sens là, je vais me filmer maintenant. Je vais me filmer. Et je ne sais plus quelle a été ma première vidéo, je crois que ça a été le réveil spirituel, je crois. Non, ça a été, oui, j'annonçais de grands changements, c'est ça, je crois. Voilà. Où j'ai commencé un petit peu à ouvrir mon cœur, à exprimer ce que je vivais, vous voyez. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas jetée au feu, donc finalement, j'étais pas jetée au bûcher, donc finalement, j'ai commencé à m'ouvrir, à prendre un petit peu confiance, parce que la confiance en soi vient en faisant. Hein. La confiance en soi, il n'y a que comme ça qu'on peut la guérir, en faisant et en se rendant compte qu'on est capable de faire. Et puis voilà, et aujourd'hui je suis devant vous. Et franchement, je m'éclate. Alors qu'il y a quelques temps de ça, c'était juste inimaginable. Donc, pour résumer notre petit entretien, eh bien, si vous voulez connaître votre mission de vie, commencez déjà par vous connaître. Se connaître, ça veut dire connaître ses peurs, ses blocages, ses blessures aussi. Ses blessures, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous pourrit? Quand vous êtes face à une situation, que vous avez un choix à faire, on a toujours des choix à faire, regardez-vous choisir.
Est-ce que vous allez par habitude vers quelque chose que vous ne voulez pas vraiment, mais bon, voilà, c'est trop difficile de faire un autre choix, donc je vais aller vers ce choix-là. Ok, vous avez le droit, mais soyez conscient en fait du choix que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Mettez de la conscience dans tout ce que vous faites. La conscience, on l'utilise à toutes les sauces. C'est quelque chose, mais qui est quelque chose, la conscience est à la fois aussi quelque chose de très nébuleux, on ne sait pas trop ce que c'est la conscience. Pour moi, la conscience, c'est quelque chose de très simple. En fait, plus vous vous connecterez à vous-même, plus vous vous connaîtrez, et plus vous aurez conscience de vous et de ce que vous êtes. Et enfin, pour moi, la clé, au-delà de mettre de la conscience et de mieux se connaître, c'est votre plus grande peur. Si vous voulez connaître votre mission de vie, pour moi, il faut d'abord connaître votre plus grande peur. Et c'est vers cette plus grande peur que vous devez vous diriger. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon expérience. Je sais, ce n'est pas une vérité générale et peut-être que vous aurez d'autres points de vue à me partager, mais j'avais besoin de vous partager ça parce que pour moi, c'est pour le coup une prise de conscience immense. Et donc aujourd'hui, dans mon quotidien, quand quelque chose me fait peur, hop, petit temps d'arrêt, et je me dis, ok, ça me fait peur. Comment je pourrais faire pour ne plus avoir peur? Eh bien en fait, je vais me confronter à cette peur, au début doucement, avec des petits trucs pas trop costauds, et ensuite il viendra un moment où je serai prête pour affronter cette peur et la dépasser, parce que la meilleure façon de guérir une peur, c'est de l'affronter pour la dépasser, mais il faut y aller par paliers, d'accord, à votre rythme. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le projet collectif si ce n'est pas encore fait, juste ici. Merci beaucoup, merci pour votre soutien et à bientôt. Salut, ciao!